j'espère que vous allez bien. C'est parti pour un nouvel épisode en ce dimanche matin. C'est finalement un petit peu votre petit croissant, hein, votre petit pain au chocolat du matin. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver pour vous partager finalement tout ce qui s'est passé au long de cette semaine. Nous sommes lundi et le lundi, c'est jour du spaghetti. Vous commencez à bien le connaître. Mais normalement, c'est Simon qui depuis déjà un certain nombre de mois, je dirais même voire d'années, son spaghetti tous les lundis. Sauf que hier, j'ai lancé l'idée de refaire mon spaghetti du lundi. Donc, je me remets en cuisine et je vais faire mon spaghetti à moi avec ma recette. Les enfants étaient très contents parce qu'ils ont demandé le spaghetti de quand ils étaient petits. Donc du coup, c'est ma recette. Même s'ils adorent le spaghetti de Simon, ils ont demandé à avoir de nouveau le mien. Donc on va voir ce que ça donne. Moi je pense qu'ils vont être déçus. On va voir. Oh attendez. On va faire des votes. Crasse. Voilà. Qu'est-ce que le chef cook nous a préparé? Des tartines. Chef Gérard, des petites tartines grillées, Philadelphia jambon, c'est très bon. C'est la simplicité, c'est pas si on n'a pas le temps de manger. Et je peux vous le dire les amis, ce sera une semaine mouvementée. Demain, tournage Silent Hill, vos histoires paranormales les plus flippantes. Et il y en a une que j'ai déjà trouvée qui est ultra glauque. Vendredi, tournage Silent Hill, grosse enquête paranormale avec une invitée géniale. Samedi, tournage avec Pascal Riolo, médium belge de renom. Et non pas Pascal Obispo. Ce serait marrant d'avoir Pascal Obispo. Mais donc ouais, Pascal Riolo, avec qui j'ai déjà pu être en tournage dans Au cœur de l'étrange sur RTL TV, en télévision. Il vient nous raconter ses histoires les plus terrifiantes qu'il a pu avoir dans sa carrière. Et pour en avoir déjà entendu... Non. Et pour avoir déjà... Quoi? Attends, j'arrive plus à parler ou quoi? Et pour avoir déjà entendu plusieurs de ces histoires, c'est juste ce que je dis. Et pour en avoir déjà entendu parler... Oui, je peux vous garantir qu'elles sont plus que flippantes. Est-ce que c'est flippant? Pas agréable en tout cas. Vous étiez quelques-uns à me demander quel est le bouquin que je lis sur l'ayahuasca. Alors je ne l'ai pas encore démarré, je l'ai acheté, il est là. C'est celui-ci, c'est Plantes sacrées et guérison chamanique, voyage dans l'invisible avec un homme médecine. Je vous en dirai des nouvelles, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Là j'ai terminé un ouvrage sur le cacao sacré, très sympa, très utile. Je vais participer à ma première cérémonie de cacao sacré dans 2 semaines. Donc là aussi je vous en parlerai, je vais voir si je peux peut-être documenter certains moments de cette cérémonie en me filmant uniquement moi. Bref, tout ça c'est encore des petites choses à voir, mais en tout cas je serais ravie de venir vous en parler. Attention, je tiens quand même juste à préciser, le cacao sacré ne contient absolument pas du tout de psychotropes, ça n'est pas une drogue, c'est du cacao, mais c'est simplement qu'il est utilisé d'une manière différente, il est vraiment très pur et il permet en fait de se reconnecter à soi, de s'ancrer, de travailler certaines de ses intentions. Je n'ai lu que des choses positives et en tout cas je n'ai eu que des retours de certaines personnes assez positifs là-dessus, donc il me tarde de faire cette cérémonie du cacao sacré. Ouh là 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 là, j'ai reçu le tout nouveau Womanizer. Sarah, il faut que je te présente le nouveau Womanizer. Je savais pas qu'il y avait des nouveautés sur le Womanizer. C'est pas vrai. Il y a des nouveautés. Mais non. Alors écoute bien. Alors j'ai choisi cette couleur parce que je trouvais qu'il allait parfaitement avec ma cuisine. Tu peux pas le laisser dans ta cuisine. On dirait quel bel objet de décoration, regardez. Donc, le Womanizer. Aujourd'hui, la marque Womanizer, elle est vendue dans 60 pays. Donc déjà, c'est une marque, les gars, ça opère à l'échelle mondiale, hein, chez eux. Elle est présente. Elle a été inventée en 2014 par un Allemand. Et cet Allemand, il a conçu cette fameuse technologie qui a été brevetée, qui s'appelle la technique du pleasure air. Donc, technique qu'on connaît bien. Allô, le plaisir. Le pleasure air, ça sort d'ici. Donc tu viens placer ce petit embout sur ta petite fleur de lotus d'amour et en fait ça ne touche absolument pas le bout du clitoris. En fait tu as de l'air qui va être propulsé par ce petit trou qui est juste là et qui va venir en faire des petites pressions. Et c'est ça qui va te procurer du plaisir et ensuite un orgasme en un temps record, on peut le dire. Mais maintenant avec ce modèle-ci qui est le modèle original, on a la technique du pleasure air 3D. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il y a une option qui s'appelle Climax Control et qui en fait va te permettre de contrôler la profondeur de chaque pulsation. Donc en fait les petites pulsations d'air que tu vas recevoir, elles vont pouvoir être plus intenses ou moins intenses, enfin tu vas vraiment pouvoir contrôler. En plus de ça, ils ont mis un nouveau moteur dans le Womanizer, ce qui fait qu'il est encore plus silencieux qu'avant. Comment est-ce qu'il fonctionne? Eh bien il va simplement commencer à faire du bruit quand vous l'apposez, enfin il y a un bruit très très léger, quand vous l'apposez sur votre corps. Si vous le retirez parce que quelqu'un rentre dans la chambre, eh bien il ne fait plus de bruit. Il a 14 niveaux d'intensité.
Il y a évidemment la fonctionnalité de l'autopilote et on peut l'utiliser sous la douche car il est waterproof. Jill, je suppose qu'il y a un code promo pour ça. Mais bien évidemment, Sarah, nous sommes en plein dans la Saint-Valentin. C'est un cadeau idéal à offrir à quelqu'un que vous aimez ou tout simplement pour vous faire votre propre cadeau de Saint-Valentin. Parce qu'on a que le plaisir qu'on se fait finalement, que le plaisir qu'on se donne. Vous avez 20, et toi aussi d'ailleurs Sarah, vous avez 20% sur l'ensemble du site de Womanizer avec mon code Jill Valentin. Je vous mets un lien bien évidemment dans la description de cette vidéo. Vous allez cliquer dessus et accéder tout de suite au site de Womanizer pour pouvoir vous faire plaisir. Amen. Comme vous l'entendez, c'est un peu compliqué en ce moment avec le sommeil de Charlie. Charlie a 14 mois, elle commence à s'affirmer et surtout elle commence à avoir des frustrations. Alors la pauvre, elle a le pied dans le plâtre, ce qui n'aide absolument pas, ce qui l'a forcément aussi ralenti dans son développement parce que quand elle a chuté et qu'elle s'est fait cette petite fracture au niveau du tibia, elle était à 2 doigts de marcher quoi. C'est arrivé 2 jours après qu'elle commençait à faire déjà 3-4 pas toute seule, donc ça l'a vraiment bloqué dans son développement de la marche, ce qui est pas cool pour elle. Et puis au-delà de ça, elle a vraiment cette envie de vouloir communiquer avec nous, de parler. Elle a pas encore beaucoup de mots dans son langage. Il y a papa, maman, ça, toute la journée dès qu'elle veut nous montrer quelque chose. Mais je vois qu'elle a quand même ces petites frustrations du fait qu'on ne la comprend pas. Je pense aussi que le fait qu'elle soit uniquement avec des adultes tout au long de la semaine, tout au long de la journée, principalement, et puis le soir, bon, elle est avec les enfants, mais qui sont quand même beaucoup plus grands. En tout cas, elle n'est pas avec des enfants de son âge. Je pense qu'il y a un petit peu cette pression de vouloir grandir plus vite que prévu et donc d'avoir des frustrations qui finalement sont normales parce qu'il y a des choses qu'elle ne sait pas encore faire à son âge. Donc bref, c'est un peu compliqué pour le moment. La journée se fait avec beaucoup de pleurs, le sommeil devient plus compliqué aussi. Avant, elle pouvait vraiment faire une bonne sieste le matin et une bonne sieste l'après-midi, voire même encore une petite sieste en fin de journée. Aujourd'hui, on est en train de transformer un petit peu le quotidien parce que les siestes changent. Alors, c'est sûr, à mon avis, la sieste du matin, elle va tomber d'ici quelques jours, maximum d'ici 1 à 2 semaines. La sieste de l'après-midi, elle se maintient toujours, mais parfois elle est vraiment compliquée. Il y a des moments où elle ne dort qu'une demi-heure, et puis après c'est terminé. Donc évidemment, comme nous, on travaille ici de la maison, ça complique un petit peu les choses. Donc voilà, c'est vrai qu'il faut gérer un petit peu ça dans le quotidien, quoi. Ce matin, elle a dormi 30 minutes. Cet après-midi, elle a même pas dormi 1 heure non plus. Et là, elle était claquée, et elle ne veut pas dormir, quoi. Donc je vais la voir genre toutes les 5 minutes, en lui disant que je suis là, que tout va bien, qu'elle peut faire son petit dodo tranquille. Genre elle est pas contente du tout quoi, et c'est genre grosse colère quoi. Mais là le problème c'est que je suis seule à la maison. James est au foot avec Simon qui a voulu aller avec lui aujourd'hui. Je suis en train de préparer le repas, je suis en train de mettre la table. Oui, je ne sais pas tout faire donc malheureusement je dois espérer qu'elle veuille bien s'endormir, sinon bah tant pis, j'irai la récupérer hein. Alors, qu'est-ce que t'en penses de ce spaghetti? Il est trop bon? Qu'est-ce que toi t'en penses? Il est trop bon. Et Bella a déjà goûté ou pas encore? Non, pas encore. Qui gagne alors ce spaghetti bolo? C'est moi? Si j'ai pas goûté, c'est toi de... Les deux. Ça reste le number 1. C'est le spaghetti de ton enfance ou pas? Le mardi, je vous l'avais dit, c'est jour de tournage. J'ai complètement perdu le fil dans ma tête, mais par contre, je suis trop contente. J'ai reçu des petites photos que j'ai fait imprimer de mon téléphone parce que je vais recommencer mon vision board. Je le change cette année, je le fais évoluer selon mes envies, mes besoins, voilà ce que j'ai envie d'attirer vers moi en cette année 2024. Donc, je vous propose qu'on fasse ça ensemble. Je vais vous montrer à quoi il ressemble, mon petit vision board. Mon vision board, pour l'instant, il ressemble à ça. Il est juste écrit « L'avenir ». Important, détail important. Chaque année, on a des nouveaux objectifs et donc c'est important pour moi en tout cas. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous en avez un chez vous à la maison. Je sais que ça peut vraiment aider plein de gens à atteindre ces objectifs. En tout cas, de permettre à beaucoup de personnes de ne pas perdre leur objectif de vue. Moi, il est placé dans la salle à manger de façon à ce que je puisse le voir tous les jours. Et donc tous les jours, je pense à tous ces différents objectifs, toutes ces choses que je souhaite atteindre ou toutes ces choses que j'ai envie d'avoir dans ma vie. Et franchement, je trouve que
ça fonctionne vraiment très bien. Et le voilà, le grandiose, le magnifique, le somptueux, mon vision board. Donc ici, on a évidemment au centre la famille, toutes les petites phrases clés autour. On a les voyages, en famille ou avec Simon. On a ici cette phrase que j'adore, tomber amoureux du procédé de devenir la meilleure version de soi-même. Je trouve ça trop beau. Ça, c'est à lire tous les jours. Vous ne serez jamais critiqué par quelqu'un qui fait plus que vous. Et ça, c'est pour faire face à tous les haters du web. Quand j'ai un petit coup de mou, je dois me dire que les gens qui me critiquent font sans doute beaucoup moins que moi, donc ça rassure quand même vachement. Yashi, parce qu'on a tout le rebranding de la marque. J'ai quand même mis assez haut petite bague de fiançailles, hein. Le petit message. Le petit message est passé à l'univers, il est là, et il est là aussi, voilà. Ça, c'est parce que on rêve d'avoir une piscine et de refaire vraiment bien toute la façade de la maison. Ça, c'est réécriture, il faut que j'écrive, j'ai envie d'écrire des livres pour vous inspirer. Et ici, c'est toute la partie peace of mind, lire, faire du yoga, pratiquer la méditation et passer des moments en amoureux. Et ce panneau, il me convient parfaitement pour 2024. C'est parti, j'envoie toutes mes bonnes intentions à l'univers. Je vais évidemment le mettre dans un endroit où je vais pouvoir le voir tous les jours. Donc je vais le mettre ici. Je passe devant, je le vois, c'est parfait. Quelque chose qu'on fait aussi assez régulièrement dans la semaine, bon, pas toutes les semaines, mais on le fait très régulièrement, c'est qu'on trie tous les papiers qu'on trouve partout. Vous savez, les papiers que vous avez tendance à mettre dans un fond de tiroir, dans un agenda, dans une trousse, on met tout sur la table et on trie. Et au moins, ça permet déjà de classer tous les documents qui sont importants. Et en plus de ça, vous retrouvez très souvent une petite carte de visite de quelqu'un que vous deviez contacter, un petit truc à faire, un papier à envoyer à la mutuelle, enfin voilà, plein de choses comme ça. Et donc de le faire progressivement, déjà ça vous permet de garder vos comptes, votre comptabilité, tous vos rendez-vous et tout ça à jour, et de jeter tout ce qui doit être jeté plutôt que d'amasser des tas de papiers inutiles qui ne servent à rien. À rien! Rien du tout! Je vous emmène dans les coulisses de Silent Hill face cam. C'est pas la même chose que les enquêtes paranormales, évidemment. Bienvenue dans mon antre. Hop! 3, 2, 1, et ça tourne. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et ce soir c'est une grande première car je vous propose un trait d'horreur. Juste avant que la vidéo ne commence, Tu fais pas? Ma fille en story, voilà. La chanson du cerf et du lapin. Voilà. Le lapin qui se fait buter à la fin. C'est vrai? Dans ma version, il se fait buter par la fin. C'est la version officielle pour les enfants, ça. Chut, c'est pas grave, c'est ma version, il te fait buter à la fin. Oui, il est 14h, oui. Quelle heure on mange? Un petit reste, vraiment un petit reste pour le coup. T'as vraiment rien laissé, hein. Je vais pas manger que ça. C'est pas possible pour moi de manger que ça. Ça va, Bertini? Oh, tu es bien, dis donc. Oui, aïe, aïe, oui. Bon, je te laisse, hein. Hop. Petite patoune ici, petite patoune là, et voilà. Bonne nuit. Alors, prêt à changer de tête? On va changer de coiffure? Montre-nous ta tête. Cette horrible voix. Parce qu'on a Manon qui est à la maison. Oh, mon amie Manon, que je connais depuis des années et sa femme sont venus manger à la maison. Elle en a profité pour couper les cheveux des garçons. Simon, James et Jude sont magnifiques, mais de toute façon, à chaque fois qu'ils sont entre les mains de Manon, ils ressortent comme vraiment des beaux gosses incroyables. Manon a son propre barbershop près du cimetière d'Ixelles à Bruxelles. Ça cartonne. Elle a une clientèle, mais alors c'est très compliqué d'avoir une date chez elle. Mais en tout cas, si vous avez un homme à la maison qui souhaite se faire coiffer par Manon, n'hésitez pas à aller lui rendre visite parce que je vous jure, c'est la best des bestes. Qu'est-ce que tu fais avec ton pied? Qu'est-ce que tu fais avec ton pied? Mais on n'enlève pas son pied. Oui, mais non. Qu'est-ce que tu fais? Allez, voilà. Non. On est équipé ou on n'est pas équipé? Hein. Et donc maintenant, tu peux aller en soirée, en event, en tout. Partout. En festival, partout. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, tout. Sous l'eau, dans un igloo, ce que tu veux. Truc improbable. J'ai déjà pensé à
Tu vois les mots 33? Oui. Je me suis demandé ce que c'était possible, tu vois. Ouais. J'ai envie, mais je sais pas si c'est De faire un faisable. challenge. Eh beau gosse. Montre-nous un peu, fais un peu un tour sur toi-même. Tu ressembles comme 2 gouttes d'eau à tonton Glenn. T'es content? C'est ce que tu voulais? Alors attention. Et d'abord on applaudit. Et bravo! C'est bon. Regardez-le. Il est absolument dépité. On a acheté pour l'anniversaire de Jude un Gaul qui est enfin arrivé. Sauf que c'est de la gigadobe. On pensait que c'était un Gaul en fer et c'est un putain de Gaul en plastique de merde. Alors que ça a coûté 180 € ce truc. Et apparemment, gigadobe pour installer le filet, ça fonctionne pas. Et Simon est ravi, c'est sa pire hantise. Il adore construire des choses. C'est vraiment un moment de bonheur pour lui. Son humeur doit être massacrante. Oui, bonjour. Oh bonjour petit cœur. On a rendez-vous à Anvers avec l'équipe créative qu'on a choisie pour travailler sur le rebranding de la marque. Ça y est, nous avons eu notre première réunion pour le futur de notre marque Yashi. Donc vous le savez, ma sœur a intégré la société. On est en train de créer une société, une nouvelle société, rien que pour Yashi. On se trouve tous les trois dans cette boîte-là. Et pour la première fois, eh bien, on fait appel à une équipe créative qui se trouve à Anvers et qui va vraiment nous aider à faire tout le rebranding de la marque. Donc, vous l'avez compris, on va changer beaucoup de choses. On va vraiment garder l'ADN de la marque, c'est-à-dire les parfums de maison associés à la lithothérapie. Ça ne bouge pas. Le nom reste évidemment le même, mais il va y avoir pas mal de petites surprises. Ça va nous demander énormément de temps. Ça va nous demander beaucoup d'énergie aussi, mais je peux vous le garantir, on y met tout notre amour, toute notre âme et on va arriver sur le marché avec un produit qui sera encore plus fou que le précédent. Vos retours étaient super positifs par rapport à la marque. On va reprendre des odeurs qui avaient vraiment été des best-sellers dans notre marque. Mais voilà, on va changer pas mal de choses. On va changer le look, on va changer le site. On repart un petit peu finalement à zéro et je pense que ça va nous faire beaucoup de bien. On va apporter un vent de fraîcheur dans cette entreprise. Jenna, qui est ma jeune sœur, va elle aussi, je pense, par justement son âge, apporter quelque chose de plus peps, de plus nouveau et puis surtout un peu plus dans l'air du temps. Je pense qu'elle a ses capacités incroyables aussi dans tout ce qui est design, dans tout ce qui est créativité, d'apporter vraiment quelque chose de très jeune et dynamique. Et donc je pense que ça va nous faire énormément de bien. En tout cas, il me tarde de progressivement vous montrer voilà, des petites étapes, des petites choses qui vont arriver. Et j'espère, en tout cas, je croise les doigts, qu'on puisse arriver à nouveau sur le marché pour septembre 2024. C'est un énorme challenge. Comme je vous le disais, ça va prendre beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup d'énergie. Je pense que c'est réaliste et réalisable. En tout cas, on va tout faire pour. Bon, très clairement, quand on va à Anvers, on doit passer chez Takumi. On part sur un ramen, les amis. Il a l'air extraordinaire. Vraiment, il a l'air fou. On a eu un bon business meeting, c'était super. On va avoir une année 2024, les amis, de folie. Allez, bon appétit, hein. Regardez ici. Simon protège son pull. Oh, regardez-le. Oh. Toujours avec ta caméra comme ça. Salaud, le salaud. Il essaie de me détruire aujourd'hui. Il essaie de m'anéantir. Je marche comme ça. Vraiment, j'arrive plus à marcher. Je dis mon salaud, il essaie de me détruire aujourd'hui. Il essaie de m'anéantir. C'est pas si dur, allez, quoi. Allez, bien haut. Mon salaud. Ce soir, le chef cook nous a fait un ramen fait maison. Qu'est-ce qu'on dit en japonais? Itadakimasu!
Bon, aujourd'hui, Gilou est avec nous. Nous partons en enquête paranormale, les amis. Tout le matos est prêt. On va tourner 2-3 petits plans ici. Parce que bien souvent, vous me demandez, tiens, comment est-ce que tu t'équipes? Qu'est-ce que tu fais aussi pour te protéger avant de partir en enquête? Donc, je vais un petit peu expliquer tout ça. Ce sera évidemment dispo sur la vidéo. Donc voilà, à votre avis, qui part en enquête avec moi? Attention, elle est belge et elle est maman. Je ne donne pas plus d'indices. Enfin, ils la verront après dans la vidéo. Cette semaine, il y avait beaucoup de tournages de prévus. J'ai tourné une nouvelle enquête paranormale avec comme invité une belge, une mom with balls, comme j'aime le dire. C'est Stéphanie Clairbois. Alors, vous l'avez sans doute vu passer dans de nombreuses émissions de télé. Vous connaissez un petit peu ma pensée par rapport à la télé-réalité. Hein. Je vous ai déjà ouvertement dit que c'était pas trop mon truc. Mais néanmoins, il y a certaines personnes qui font ou qui ont fait de la télé-réalité que j'apprécie beaucoup. C'est le cas d'Adixia, par exemple, avec qui j'ai pu faire une enquête paranormale aussi. En tout cas, c'est 3 jeunes femmes que je trouve absolument super chouettes. Ce sont vraiment 3 belles âmes et donc je les apprécie beaucoup. Et donc j'avais vraiment envie pour cet épisode d'arriver avec une personnalité belge, une maman en plus, ça c'est quand même vachement cool. Et puis c'est chouette pour moi de pouvoir sortir certaines personnes de leurs habitudes et surtout pour vous montrer à vous en tant que spectateur de mes émissions que vous puissiez découvrir d'autres personnalités que vous avez l'habitude par exemple de voir uniquement dans de la télé-réalité, de les voir en fait vraiment sortir de leur zone de confort et d'être amené à faire quelque chose de différent. Ça fonctionne bien hein, de la mettre au lit, de pas la mettre au lit le matin du coup pour Charlie. Elle dort, ça fait combien de temps qu'elle dort là? Blindé 2 heures 2h30. 2h30, ben voilà, on a compris ce qu'il fallait faire. Et pourtant, on en a fait du bruit. Faire sauter une sieste. Se faire sauter, t'as commencé par te... C'est vrai? Ouais. Se faire sauter, sa vie intime le matin, ne regarde pas. J'ai des preuves en vidéo. Faire sauter une sieste. Oui, oui, c'est ça, j'ai vu, oui. Vous méprenez pas avec ce que je vais raconter. Simon a voulu me tuer, il a voulu me défoncer au sport. Lutte. C'est pas bien ça. C'est pas bien ça. On a fait un leg et butt day. Je ne sais plus marcher, je ne sais plus m'asseoir, j'ai jamais eu mal aux fesses à ce point-là. J'ai trop mal. Moi je te donne un pari. Fais plus de poids, plus de poids, plus de poids. Je disais non, c'est trop lourd, non, c'est pas trop lourd, c'est pas trop lourd. Moi je te fais un pari que. Est-ce que tu sais encore faire un squat? Oh, ce serait atroce. On vient d'arriver sur les lieux. Là, Mickaël et Gilles, du coup, sont partis faire du repérage. Ils sont partis tourner les plans beauté du lieu et les plans drone. Moi, je reste en voiture parce que, il fait encore jour, qu'il y a un peu de passage devant l'endroit où on va aller ce soir. Donc, pour pas trop attirer l'attention non plus, moi, je reste dans la voiture pendant qu'ils tournent tous ces plans-là. Et puis ensuite, on va aller chez mon invité pour cette enquête. Et puis après, on va tourner les plans d'intro avec elle et puis ensuite on va aller manger un petit bout et on reviendra ici quand il fera nuit. Voilà les amis, mon invité de marque de ce soir pour cette enquête. Regardez comme elle est belle, 100% belge. Les mamans sont sorties. Alors prête pour ce soir? Bah oui, écoute, je mange, mais j'espère que je vais pas me chier dessus. Ah oui. Ce serait ballot. Bon du coup je vous montre où on a mangé. Ça s'appelle Samela et c'est un restaurant paella et cuisine à la plancha. On a trop bien mangé. Je tiens à préciser que ce n'est pas du tout une collaboration. Vraiment à conseiller et nous sommes à viser. Aviser de bien manger. Je pense que l'épisode va vraiment être très chouette. En tout cas, j'ai hâte que vous puissiez le voir. Il sera disponible fin février sur ma chaîne YouTube Silent Jill. Et puis le lendemain, j'ai accueilli chez moi Pascal Riolo. Pascal Riolo, c'est un médium voyant, conférencier du paranormal, qui est très célèbre ici chez nous en Belgique et dans d'autres parties du monde aussi. Il a pu voyager un petit peu partout dans le monde pour faire ses séminaires. Et j'avais envie de faire un peu un trait d'horreur / ces histoires paranormales les plus flippantes. Pascal, il a vécu des choses complètement dingues. Il est médium et voyant depuis sa plus tendre enfance. Il est né finalement avec ces capacités-là. Il est venu me raconter 3 de ses histoires. Et donc ça sortira prochainement aussi sur ma chaîne YouTube Silent Jill. Je ne m'arrête pas pour l'instant. Je vous le dis, je suis remplie d'énergie. Voilà, j'ai envie de faire. Et je suis super contente parce qu'il y a vraiment plein de super chouettes contenus qui vont arriver sur cette chaîne ou bien sur la chaîne Silent Jill. Donc je pense, les amis, que vous allez vous régaler.
Bon les amis, nous sommes déjà dimanche. Déjà dimanche, c'est plus possible, les semaines passent à une vitesse. Non mais dans 3 semaines, je vais avoir 85 ans. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je vais préparer le dîner de Charlie pour ce midi. Là, elle est en train de faire sa petite sieste. Et puis ensuite, on part découvrir la nouvelle habitation de ma maman. Qu'est-ce qu'on va faire de bon pour cette petite fille? On va partir sur courgettes, carottes. Courgettes, carottes, pommes de terre, ça me semble très bien. Oh, il faut que je vous raconte un truc. Hier est venu à la maison Pascal Riolo. Et c'est assez fou parce que, juste avant de partir, il me dit, écoute Gilles, je vais quand même te dire qu'il y a une présence dans ta maison, il y a quelqu'un qui est vraiment, qui était là tout le temps avec nous pendant tout ce moment où on a fait cette interview et qui d'ailleurs est là en ce moment. Donc moi je me dis, merde, j'ai ramené un truc d'explo. En plus, la veille, j'avais fait mon enquête paranormale avec Stéphanie Clairbois. Donc je me dis, merde, j'ai peut-être ramené un truc. Je lui dis, ça vient d'une de mes enquêtes ou c'est lié à la maison. Il me dit, non, rien à voir, c'est lié à toi. Il me dit, je vois que c'est 2e degré, donc grands-parents ou oncles et tantes. Et il me dit, c'est un homme, c'est sûr, c'est un homme. Je dis, bon, bah alors ça peut être que mon grand-père maternel, parce que j'ai encore mon grand-père paternel et j'ai encore mes oncles et tantes, donc c'est pas possible que ce soit ça. Et il me dit, j'ai des lettres qui m'apparaissent et je vois la lettre L, je vois la lettre R et je vois la lettre C. Et mon grand-père maternel s'appelle Carmelo. Je dis écoute, ça me semble être mon grand-père. Il me dit en plus, je vois qu'il est fort lié à l'étranger, c'est pas quelqu'un qui venait d'ici. Et en effet, mon grand-père vient du sud de l'Italie, il est né en Calabre, il a vécu toute une partie de sa vie en Calabre et puis il a immigré ici en Belgique. Et il me dit c'est assez fou parce qu'il est vraiment là, parce que vous avez un lien, une connexion avec le paranormal. Et je vous avais déjà expliqué, pour ceux qui regardent ma chaîne Silent Jill, je vous avais déjà expliqué que mon grand-père maternel, il faisait des sorties de corps et des voyages astro. Il était vraiment branché là-dedans. Et donc c'est vrai que mes, on va dire, aptitudes que j'ai depuis que je suis toute petite m'ont été transmises par ma maman qui, vous le savez, a de nombreuses aptitudes, une médiumité quand même assez dingue. Et ma maman, elle a ça de mon grand-père maternel. Et donc il me disait, voilà, il est là parce qu'il aime vraiment être là, près de toi, il a pas du tout envie de partir de notre dimension. Il est bien là où il est et surtout il est là pour te protéger, pour prendre soin de toi, prendre soin de la maison, de la famille. Donc c'est fou. Et à ce moment-là, quand j'ai su qu'il parlait de lui, j'ai été mais envahie de frissons, vraiment un peu en mode comme s'il avait dit ah voilà, elle a compris que c'était moi et je lui fais un petit signe quoi. Donc c'était dingue, c'était vraiment dingue. Bon, il faut que je prépare ce petit repas ici. Allez, à tout de suite. Alors, j'ai rajouté un blanc de poulet que j'avais fait cuire hier, rissolé avec des épices mexicaines. Et alors des poivrons rouges et jaunes que j'ai fait confire hier en les faisant cuire au four et en enlevant la peau. Ça va leur enlever vraiment toute l'acidité, donc ça c'est très cool. Et puis, je mixe. Il y a des jours où je lui donne en morceaux pour qu'elle puisse picorer elle-même. Et puis il y a des jours où je lui donne en panade si j'ai vraiment envie qu'elle mange un peu plus, ce soit un peu moins picoré comme un oiseau quoi. Pour ma part les amis, et avant que Charlie ne se réveille, je vais me déguster un petit bouillon que j'ai fait hier soir. Et avec ça, une petite tartine grillée avec du Philadelphia. Où est mon Philadelphia? Où est mon Philadelphia? Ceci n'est pas une publicité, je tiens à le préciser. Ah, je ne suis pas en collaboration avec Philadelphia. Petite tranche de jambon. Je suis obligée de manger vite avant Charlie. Si elle me voit manger, elle ne veut plus manger sa nourriture, elle veut manger la même chose que moi. Donc on peut plus manger en même temps qu'elle parce qu'elle veut vraiment plus sa nourriture quoi. Elle veut ce qu'on a dans notre assiette. Mais le problème c'est que ce qu'on a dans notre assiette est salé et ça évidemment pour elle bah c'est pas bon quoi. Et cette semaine elle s'est clôturée en beauté parce que j'ai été découvrir la nouvelle maison que ma maman loue. Bienvenue dans la nouvelle maison de Mamoni. Bonjour mon cœur. Bonjour petit chat. Coucou. Eh, c'est chouette, hein? C'est cool les quotas. Oui, cotta. Elle a décidé de déménager. Vous le savez si vous suivez assidûment nos épisodes. Ma maman habitait jusqu'à présent dans un loft, bâtiment dans lequel elle ne se sentait vraiment pas bien, énergétiquement parlant. C'est un lieu qui lui prenait toute son énergie. Elle était constamment fatiguée et c'est vrai qu'elle était souvent malade et donc elle avait besoin de changer. En plus, elle avait pas de terrasse, pas d'accès à un jardin. Donc voilà, ma maman, elle a besoin d'être en extérieur, elle a besoin de soleil, elle a besoin d'être en contact avec la nature. Alors Michel, content? Et alors, les énergies, qu'est-ce que t'en penses? Eh ben moi je trouve qu'on est bien ici. Ouais, franchement il y a des... Non, il y a... Je déménage plus. 4 déménagements, non 5 déménagements en 7 ans. Ouf, oui non là t'as eu ton compte là. Non, va bien. Non franchement c'est super cool. Donc puis on aime ici, bien, ouais.
futur petit salon cosy avec le feu, continuité du salon, et ici le coin télé avec un accès à une belle terrasse. Vous allez mettre un petit fauteuil aussi, des petits fauteuils sur la terrasse ou quoi là? On va d'abord la nettoyer, Ouais. l'aménager. C'est cool, avec le petit jardin. On va se nettoyer chaise longue ou petite table. Ouais, c'est trop chouette. L'apéro. C'est une chance inouïe qu'elle a eue. Ça faisait plusieurs mois que chaque jour elle passait devant une maison qui pourtant de l'extérieur n'est pas non plus une maison extraordinaire, c'est vraiment une petite maison de ville assez commune, j'ai envie de dire, mais elle aimait vraiment la localisation de cette petite maison. Elle passait souvent par là parce que c'est dans un petit centre d'une petite ville, et à chaque fois qu'elle la voyait, elle se disait oh j'aime vraiment bien cette façade, j'aime vraiment bien cette petite maison, je me verrais bien vivre ici. Et à chaque fois qu'elle passait, elle se disait il y a quelque chose avec cette maison, il y a quelque chose avec cette maison. Et puis un jour, elle est passée devant et la maison était indiquée à louer. Elle a donc été visiter le bien et là, véritable coup de cœur. Elle est tombée amoureuse de cette maison et c'est comme si cette maison finalement l'avait un peu appelée. Donc elle en a parlé à la propriétaire, elle a été super honnête avec elle. Elle lui a dit écoutez, moi ça fait des mois que je passe devant votre maison et que j'ai un énorme coup de cœur, je ne sais pas pourquoi. Je veux vraiment être locataire de cette maison, je vais en prendre soin, je paye à heure et à temps, je suis vraiment la locataire idéale, donc s'il vous plaît, choisissez mon dossier. C'est ce qu'a fait la propriétaire. Elle a choisi le dossier de ma maman. D'ailleurs, elle l'avait invitée à prendre un café chez elle à la maison pour lui montrer aussi l'endroit où elle vivait actuellement, le fait que la maison, l'appartement était bien entretenu, que tout est bien propre chez ma maman. C'est un peu comme dans un magazine de déco chez ma mère. Et donc elle a décroché les clés de cette maison et on a été la visiter. Très belle première impression. Le lieu est très solaire, il y a beaucoup de lumière, l'endroit, l'emplacement est vraiment parfait. Il y a plein de petits commerces qui sont juste à côté de chez elle. Elle peut faire toutes ses petites courses sans devoir prendre sa voiture, donc c'est vraiment génial. Il y a une bonne énergie et j'ai vraiment hâte de voir comment elle va l'aménager, comment elle va la décorer. Et bien évidemment que je vous montrerai tout ça. On ira filmer chez ma maman et on découvrira son avant-après dans son nouveau lieu de vie. En tout cas, je lui souhaite évidemment énormément de bonheur dans cet endroit. Elle est mignonne, elle, Ouais. cette maison. Elle me correspond, hein. Elle te correspond parfaitement. Le bureau de Michel, ici son bureau, parce que Michel est indépendant, il travaille aussi une partie du temps de la maison. Et puis une autre petite salle de bain avec une douche. Pour ceux qui n'aiment pas les bains douches, voilà, il y a une douche avec un évier, donc très cool. Et alors ici, ce sera un dressing. Là, il y a encore un espace pour faire un grenier de rangement. Et ici, si on ouvre la porte, on retourne dans le couloir. Coucou Tupac. La terrasse, c'est chouette. Je disais, ouh là, on a failli perdre Simon. Pour le vlog. Michel disait que vous alliez mettre des petits fauteuils ici ou quoi? Ah, trop cool. Ouais, c'est bien ensoleillé, vraiment. Et t'as quand même plein d'arbres devant chez toi, donc c'est cool aussi. Toute cette maison qui est là est belle aussi. Oh, qui est là? Je ne pas avec cet endroit. Ton Bordeaux ne ressemble plus Oui, à mais rien. c'est moi qui l'ai mis, mais c'est pas bien. Tout, moi j'ai cru Tupac Shakur. On est venus tous ensemble pour manger un petit morceau, un petit goûter. Glenn est avec nous. Je suis pas seul. Ma chérie, c'est cool ici, hein? C'est trop bien ici. C'est trop chouette. Il y a plein de choses qui bougent cette année chez plein de gens. Je remarque qu'il y a du changement et du changement positif. Je pense que l'année 2023, elle a vraiment été horrible pour plein de monde, mais je sens une énergie différente pour 2024, quelque chose de beaucoup plus... Voilà, il y a beaucoup plus de soleil, de lumière, les gens ont envie de bouger, les gens ont envie de changer. Ils prennent des mesures aussi pour changer, parce que c'est bien d'avoir envie de changement, mais il faut aussi mettre en place des choses dans son quotidien pour faire bouger les choses. Et je vois que cette tendance, elle est vraiment bien partie pour 2024, donc c'est très très cool. Et bien les amis, c'est ici qu'on se quitte. J'espère que vous avez passé un super bon moment avec nous. Alors je vous rappelle, c'est la période de Saint-Valentin. Du coup, si vous avez envie de vous faire plaisir ou que vous avez envie d'offrir un cadeau de qualité, n'oubliez pas que mon code Jill Valentin est disponible sur le site de Womanizer. Vous pouvez découvrir cette nouvelle merveille dotée d'une nouvelle technologie du Pleasure Air 3D. J'ai hâte de le tester, je vous l'avoue. Le lien se trouve dans la description. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous et prenez soin aussi des autres. Ciao ciao!